Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. La grève à la SNCF débute ce soir avec de sérieuses perturbations du trafic. Demain, jour de mobilisation également contre la loi El Khomri. Les étudiants et les lycéens vont-ils se mobiliser? La question est en suspens. Leurs syndicats les appellent en tout cas à descendre dans la rue. Premier jour du procès du meurtre de Nicole Brossard aux assises de Blois, retrouvée sauvagement assassinée en mars 2011 dans son coffre de voiture. La famille est apparue émue aujourd'hui face à eux. Un quadragénaire qui comparaît, mais cet homme clame son innocence. Et puis tour capitale du journalisme jusqu'à vendredi. Demain débutent 3 jours de débat sur la profession. Des grands noms sont attendus, près de 200 intervenants seront présents. On en parle dans ce journal et avec notre invité ce soir. La grève à la SNCF débute donc ce soir et se terminera réellement jeudi matin à 8 h. D'importantes perturbations sont attendues sur le réseau en région Centre-Val de Loire. Seulement un TGV sur 3. 3 intercités sur 10. Perturbé également le réseau TER avec en moyenne un TER sur 3. C'est une moyenne. Certaines lignes seront très perturbées. Tourloche, Chinon et Le Mans. Certains trains seront remplacés par des cars. Grève contre les conditions de travail, mais aussi contre la loi El Khomri, la loi sur le travail. 4 syndicats dont EFO et la CGT appellent à manifester demain. 2 rassemblements sont prévus. Un à Tours à 9 h 30, à place Anatole France. L'autre à Blois à 11 h 30, place de la République. Et cette question ce soir, les jeunes vont-ils se mobiliser demain, presque 10 ans jour pour jour après la mobilisation contre le CPE? Rien à voir, dit le gouvernement, pas de mesures discriminatoires destinées aux jeunes, mais les organisations étudiantes tentent de les mobiliser. Elles aussi appellent à la mobilisation. Aurélie Renaud. Étudiants, apprentis, jeunes travailleurs. 24 heures avant la manifestation, la question est sur toutes les lèvres. Les jeunes vont-ils suivre le mouvement contre la réforme du Code du travail? Ouais, je me sens concerné parce qu'il y a certains points de la loi qui sont quand même vachement négatifs au niveau des heures de travail en alternance, etc. Mais vous ne pourrez pas aller manifester demain? Non, parce que j'ai des cours de 8 h à 18 h. Je n'irai pas dans la rue demain, ni pour être pour, ni pour être contre. Il faut que cette loi elle passe, quoi. J'entends beaucoup autour de moi que les gens sont révoltés par rapport à la loi, mais je suis pas sûr qu'ils soient vraiment au courant de l'enjeu. Mais je pense que au niveau de la mobilisation étudiante, ça va être important. Ira, n'ira pas. En une semaine, les jeunes communistes du département ont écumé toutes les universités. 10 000 tracts ont été distribués. Un mouvement peut changer en fonction s'il y a les jeunes ou s'il n'y a pas les jeunes. On l'a vu avec le CPE en 2006. Bien sûr, ça touchait directement les jeunes, mais on le voit en 95, on le voit dans les grandes mobilisations. À chaque fois que les jeunes s'en mêlent, le gouvernement recule. D'ores et déjà, le mouvement trouve une caisse de résonance chez les plus jeunes. Nous sommes à jouer les tours au lycée Jean Monnet. Hier, une centaine d'élèves réunis en assemblée générale a voté le blocage de l'entrée de l'établissement. Sur la page Facebook du blocus, 300 personnes mentionnent leur présence demain à la grande manifestation sur les 1200 élèves que compte le lycée. On sait qu'il y a beaucoup de lycéens qui participeront au blocus, aux manifestations, juste pour louper les cours. Et donc nous, on a un gros travail justement de sensibilisation, de faire en sorte que même s'ils ne sont là que pour louper les cours, au final, ils aient entendu parler de cette réforme, ils sachent de quoi ça parle et ils sachent que c'est vraiment leur avenir qui est impliqué et qu'ils en seront impactés directement. Aux côtés des lycéens de Jean Monnet, ceux de Vaucanson, Balzac ou encore Choiseul, au total 4 établissements minimum devraient participer à la grande manifestation. Mais d'ici là, emballement sur les réseaux sociaux ou réelle mobilisation? Réponse demain. Et puis un mouvement de grève qui frappera aussi les crèches de Tours. La mairie informe. Les crèches Walt Garderie, Grécourt, Fontaine, Leccia, Tonnelet et Roche-Pinard resteront fermées. Et puis aujourd'hui, une grève a touché le site de l'entreprise AG2R à Èvre, au sud de Tours. La moitié des 550 salariés du centre de ce centre de gestion ont cessé le travail pendant 2 heures ce matin pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et l'absence de dialogue social. Un débrayage qui s'inscrit dans le cadre d'une journée d'action nationale qui touche l'ensemble du groupe. En mars 2011, était retrouvé à Blois dans le coffre d'une voiture, dans un parking, le corps de Nicole Brossard, une femme de 50 ans qui avait reçu une cinquantaine de coups de couteau. 5 ans plus tard, le procès de ce meurtre s'est ouvert aujourd'hui aux assises de Blois. Un homme de 41 ans comparaît, un ancien légionnaire qui clame son innocence. Sur place, Romain Delville. Des larmes retenues, des visages fermés, une solidarité familiale sans faille avant le début de l'audience. Pour la vingtaine de parties civiles présentes au tribunal de Blois, Nicole Brossard était leur fille, leur sœur, leur belle-sœur, leur tante, sauvagement assassinée le soir du 31 mars 2011.
Presque 5 ans plus tard, la famille est là, dans l'espoir d'avoir des réponses à leurs éternelles questions. On va laisser la justice faire et en fin de semaine, on donnera les détails. Parce que pour l'instant, je pense qu'il y a des moments très émouvants, des moments très durs. Et aujourd'hui, on attend les réponses à des questions qui sont un petit peu au-delà de nous. Mais bon, on aura des réponses. Pour quelles raisons? Voilà, la raison se trouvait au même moment. Mais voilà. Mais si toute personnalité est complexe, la personnalité de l'accusé est ambivalente. D'autant que son passage à la Légion étrangère l'a transformé, forgé selon ses propres mots. Angoissé, triste, renfermé, solitaire et taciturne. Au travail, des collègues ont eu peur, d'autres l'ont trouvé carré. Parmi ses voisins, certains étaient effrayés. Aziz Brimoud dit être toujours resté à l'écart du voisinage. Et dans le box, ce quadragénaire dit être étranger au meurtre de Nicole Brossard. Alors Aziz Brimoud a la particularité d'avoir été légionnaire pendant 5 ans. La présidente de la cour d'assises a mis en exergue ses excellents états de service, puisque ça a toujours été un légionnaire qui était droit, qui a toujours effectué son travail dans de très bonnes conditions. Et l'on se demande dans cette affaire si le crime qui lui est reproché correspond à sa personnalité. Moment difficile pour les parties civiles, l'expertise du médecin légiste qui est revenu sur les 50 coups de couteau. Des coups pour certains d'une grande violence selon l'expert, avec 7 coups mortels, 4 au thorax qui ont perforé les poumons, d'autres aux coups qui ont tranché la jugulaire. Certains membres de la famille ont dû, à ce moment, quitter la salle d'audience. En bref, à Blois, toujours un homme de 70 ans est décédé aujourd'hui après avoir été écrasé par un camion. L'accident s'est produit vers midi, avenue de Châteaudun. À Tours s'ouvrent demain les assises du journalisme. 3 jours de débat sur la profession et l'exercice de la profession. Un grand thème, comment les médias traditionnels gèrent-ils l'avènement du numérique? On en parlera avec notre invité ce soir. D'abord, à quoi va ressembler cet événement? De nombreuses personnalités sont attendues. On voit cela avec Audrey Champigny. À J-1 d'accueillir quelques grands noms du journalisme français, les techniciens du Palais des Congrès du Vinci étaient en pleine installation cet après-midi. Dès demain, et pendant 3 jours, Tours deviendra une sorte de capitale éphémère des médias. À quoi ressemble le journalisme aujourd'hui? Sur le fond, mais aussi sur la forme. Quel est le prix de l'info? Voilà quels seront les grands thèmes de cette édition 2016. Vous savez qu'en ce moment, le monde des médias est complètement bouleversé. Il y a les médias traditionnels connaissent de très très grosses difficultés et il y a des nouveaux médias qui apparaissent. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces nouveaux médias sont, comme on dit, soutenables? C'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment rentabiliser ces nouveaux médias? Et puis pour les vieux médias, comment peuvent-ils aussi se retourner? Au programme de cette 9e édition des Assises du journalisme, près d'une quarantaine d'ateliers, des rencontres et des débats. La multiplicité des chaînes d'infos, le secret des sources, la crise des migrants ou encore le terrorisme, avec près de 190 intervenants. Philippe Rochaud, ex-grand reporter à France 2, et Ariane Chemin, journaliste au Monde. Patricia Loison, journaliste et présentatrice de France 3. Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération. Ou encore Edith Bouvier et David Thompson, grand reporter à RFI. Vous l'avez compris, cette première édition Tourangelle s'annonce particulièrement riche. C'est bien que les débats nationaux autour de métiers importants de la vie publique comme le journalisme se passent à Tours. Voilà, il faut que Tours prenne petit à petit, c'est pas facile, mais cette place, non pas de capitale, mais disons de pivot, de ville intellectuelle où il se passe des choses. Les assises du journalisme à Tours se dérouleront au Vinci jusqu'au 11 mars, où près de 2000 personnes sont attendues jusqu'à vendredi. À Tours, en bref, la piscine du Mortier reste fermée au moins jusqu'au 21 mars prochain. Le taux de légionnelle est toujours supérieur aux normes réglementaires. 8 mars, journée de la femme. À cette occasion, nous vous proposons ce soir 2 portraits de femmes qui ont des responsabilités. Elles n'ont pas l'impression d'avoir subi de discrimination, mais elles ont vu leur milieu professionnel évoluer. Des milieux masculins, le basket et la pénitentiaire. Portrait croisé, signé Amanda Breuer-Rivera. En 20 ans, chacune a gravi les échelons des responsabilités. L'une dans l'administration pénitentiaire, l'autre dans les instances sportives. Aucune dit n'avoir été discriminée lors de sa carrière de fonctionnaire ou d'élu.
Isabelle Larocque dirige une équipe de 34 personnes et suit le parcours de plus de 1700 condamnés. Pour elle, les concours, voies d'entrée et de promotion dans la fonction publique permettent d'éviter le plafond de verre. De nombreuses femmes sont venues passer les concours de l'administration pénitentiaire et donc les corps d'encadrement se féminisent. C'est sur l'invitation de l'ancien président du comité de basket que Sophie Gabory s'est engagée dans l'instance sportive. Élue depuis 1995, elle a vu une évolution des mentalités. Qu'au début, c'était plutôt, t'es une femme, tu viens, et puis bon, on va te confier des missions comme ça, soit vers l'enfance, soit vers les femmes. Et j'ai vu vraiment cette évolution où on s'intéresse aux femmes pour leurs compétences, de la même manière qu'on s'intéresse aux hommes. Et donc, on est là comme dirigeants et dirigeantes, et non plus comme femmes et hommes. Pourtant, pour l'une comme l'autre, l'équité reste encore à conquérir, surtout dans les hauts postes à responsabilité. Mais ce n'est pas forcément directement lié au sexe de la femme, mais plutôt aux normes sociales. Dans un certain nombre d'administrations, les postes de direction sont soumis à une mobilité géographique ou fonctionnelle. Quand elle est géographique, ça peut poser des difficultés pour les femmes en lien avec leur vie familiale. Pour autant, je pense qu'il est possible aujourd'hui d'y accéder au même titre qu'un homme. Sophie Gabory, avec son équipe, gère 6000 licenciés, dont un tiers de joueuses. Pourtant, pas facile de faire évoluer les préjugés. La problématique actuelle, c'est plus une habitude, une norme. Par définition, comme je vous disais, la vie elle est masculine, la prise de poste à responsabilité c'est masculin et le sport est masculin. Pour les prises de poste à responsabilité, on dit facilement Monsieur le Président, on dit facilement le représentant. Un homme est spontanément reconnu. Nous, il faut qu'on se fasse connaître, puis reconnaître. Même si les mots et les remarques machistes n'ont pas disparu, elle reste optimiste sur l'avenir. Elle va croire que si aujourd'hui tout n'est pas gagné en matière d'équité, ce n'est plus qu'une question de temps. Un mot de sport, la course cycliste Paris-Nice s'était lancée ce matin de Contres dans le Loir-et-Cher. Deuxième étape de la compétition qui s'est achevée en fin d'après-midi par un sprint à Commentry dans l'Allier. Sprint entre le leader, le maillot jaune, l'Australien Michael Matthews et le Français Nasser Bohani. Français qui a franchi la ligne en premier, mais accusé d'avoir gêné l'Australien. Il a été rétrogradé. Étape donc remportée par Michael Matthews. Restez avec nous dans un instant, nous revenons sur ces assises du journalisme qui s'ouvrent demain à Tours et qui se tiennent jusqu'à vendredi.